Alors, un théâtre à Hennebont, alors il faut savoir qu'à l'époque, quand moi je me suis installé, décidé de m'installer à Hennebont, d'abord acheter ma maison, et puis il se trouve que ma maison est à 200 mètres d'ici, juste à l'entrée de la ville close, puisque le théâtre se situe dans la ville close d'Hennebont. Et j'ai découvert ce théâtre par hasard, qui n'était pas à l'époque un théâtre, qui était plutôt une imprimerie. Pour refaire un petit peu l'historique de ce lieu qui se situe à l'intérieur de la ville close, c'était une salle de spectacle, on va dire au millénaire dernier, qui permettait d'accueillir des... Il y avait d'ailleurs une troupe locale qui était en roulotte, qui était dans la rue qui longe qui était à l'intérieur de la ville close et qui longe l'école du Vœu, qui est actuellement l'école du Vœu. Et cette salle a été transformée, on va dire, après la guerre, et a été transformée en cinéma. Puis dans les années 70, début des années 70, même tout début, parce que je crois que c'est en 1970, le lieu a été fermé, puisque avènement de la télévision, le cinéma marchait moins bien qu'auparavant. Et cette salle a été fermée de 70 à 78. Et ensuite repris, comme je le disais précédemment, par un imprimeur jusqu'en 98, le moment où j'ai découvert ce lieu, et il se trouvait qu'il était à vendre. Et j'ai décidé de l'acheter pour en faire un lieu à la fois de répétition pour ma compagnie qui s'appelle le Bouffou Théâtre. Et on lui a donné le nom de Bouffou Théâtre à la Coque, puisque le lieu s'appelle le Théâtre à la Coque. Donc d'acheter ce lieu pour avoir tout simplement un lieu de répétition et avec l'idée première de le partager avec d'autres artistes. Voilà ce qui était le point de départ. Alors, pour accueillir toute forme de marionnette. Et comme je le disais précédemment, c'était non seulement pour accueillir ma compagnie, mais avec l'envie très forte, puisqu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de lieu pour répéter, notamment sur les arts de la marionnette et sur ce qu'on appelle aussi cette spécificité qui appartient aussi aux arts de la marionnette, qui est la spécificité du jeune public, même si la marionnette n'est pas que pour le jeune public. Et donc de partager ce lieu avec d'autres compagnies, puisque j'avais la chance d'être un petit peu mieux loti. Donc on a fait ça, on va dire de façon empirique au départ, de 98 à 2001, puisqu'on s'est engagé, en fait, le théâtre n'était pas absolument pas comme on le découvre aujourd'hui, et on a décidé d'y faire des travaux pour adapter justement ce lieu à la spécificité de notre art, qui est les arts de la marionnette. On a conservé de ce lieu les quatre murs, la toiture, comme si elle était refaite, on va dire la charpente, et puis surtout les coursives qui sont autour de ce lieu, qui font le charme de ce lieu, puisqu'il s'agit d'un ancien cinéma. Donc d'essayer de trouver un pont aussi historique entre ce qui s'est passé dans ce lieu ultérieurement et jusqu'à aujourd'hui. Un théâtre pour qui et pourquoi faire? Comme je le disais encore précédemment, c'est un théâtre qui permet d'héberger des compagnies et de les accueillir dans de bonnes conditions de travail, c'est-à-dire avec un plateau qui fait 5,50 m par 9 m et 5,50 m sous plafond. Donc de pouvoir accueillir ces compagnies pour qu'elles puissent travailler leur spectacle, de permettre à des artistes de pouvoir travailler leur spectacle, de pouvoir créer, de leur offrir des bonnes conditions. Et évidemment de partager ça ensuite avec le public. Avec cette idée, on peut le voir, c'est un lieu, c'est une petite bonbonnière, un lieu assez petit, fait une centaine de places, de pouvoir venir consommer, on va dire, le théâtre, où on peut y venir, j'allais dire, comme on peut venir au bistrot, c'est-à-dire que le public aussi puisse s'approprier le lieu, qu'il ait une personnalité et qu'on ait plaisir à y venir. Donc ça reste une petite bonbonnière où on peut croiser les gens. J'ai plaisir à dire aussi, peu importe ce qui se passe au plateau, l'essentiel c'est que les gens puissent se rencontrer, spectateurs, artistes, spectateurs entre spectateurs. C'est la volonté en tous les cas de ce lieu.
puis on a continué à œuvrer avec le ministère de la Culture pour qu'il y ait une vraie reconnaissance qui passe par un label. Label Centre national des arts de la marionnette, entre parenthèses, en préparation. Alors pourquoi en préparation? C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas passés en 2017. Ce 13e label n'a pas pu être créé en 2017 et c'est quelque chose d'assez technique. Il faut qu'il repasse auprès des parlementaires, il faut qu'il repasse auprès du Conseil d'État pour amender la loi d'orientation culture en France. Mais nous avons une bonne nouvelle, puisque au dernier festival de Charleville-Mézières, qui est le plus grand festival au monde de marionnettes, qui s'est déroulé en septembre dernier, donc on est plutôt assez heureux de cette labellisation parce que, in fine, ça va permettre de stabiliser notre activité et surtout de la rendre pérenne, puisqu'un label, c'est quelque chose d'assez important. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'est un label, il y a les centres dramatiques nationaux, comme le Théâtre de Lorient, qui est dédié au théâtre. Il y a les centres chorégraphiques, il y en a, je crois, sur Rennes, si je ne m'abuse. Il y a les scènes nationales, il y en a plusieurs également en Bretagne, Saint-Brieuc, Brest. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important qui permet de stabiliser en même temps une activité et de la rendre pérenne vraiment dans le temps. Donc à peu près une cinquantaine de représentations qui s'adressent à tous les publics. Moi je suis très attaché, je ne souffre pas du complexe que la marionnette soit aussi dédiée aux enfants. Donc avec des choses qui soient proposées qui sont proposées pour les enfants, qui sont aussi proposées pour les adultes, avec des formes de marionnettes qui sont très variées, comme je le disais tout à l'heure. On peut passer de la marionnette à gaine, il y a différentes techniques de marionnette à gaine, donc d'essayer d'avoir depuis la forme traditionnelle jusqu'à la forme plus contemporaine, donc d'essayer d'avoir une diversité, c'est que ça reste aussi qu'on puisse y venir en famille, partager quelque chose. Je pense que c'est important, surtout après la crise que nous venons de traverser, que l'on puisse partager un moment de théâtre en famille. Donc, avec une association également, avec le Festival Les Salmons, que nous avons créé il y a voilà, voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et on aborde ici, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que la marionnette, elle puisse aborder des sujets, on va dire, légers, mais des sujets plus profonds, mais toujours traités, et c'est ce que permet la marionnette, traités avec fantaisie. C'est-à-dire qu'on a le droit de rire et de s'émouvoir. Pas simplement dans le rire, mais on peut aussi verser sa petite larme. Voilà, c'est vraiment un théâtre et à la fois de proximité et un théâtre qui touche le spectateur par un autre, un théâtre d'image qui touche le spectateur par un autre biais, on va dire. Les choses ne sont pas toujours complètement à comprendre, mais surtout à ressentir. Donc programmation, mais aussi résidence. Tous les spectateurs sont invités à pousser la porte du théâtre pour voir ce que font ces artistes, à venir les découvrir et les voir chercher. C'est une phase qu'on n'a pas toujours occasion de voir, toute cette partie immergée de l'iceberg du spectacle.
Et bien évidemment aussi un volet auquel nous sommes attachés au Théâtre La Coque, c'est l'éducation artistique en direction des écoles, et là plus particulièrement en direction des adolescents, puisque nous avons mis en place cette saison deux projets d'éducation artistique, l'un avec le lycée Victor Hugo et l'autre avec le lycée horticole du Talouette. Donc pour trouver La Coque, vous pouvez soit venir prendre le programme au Théâtre à la Coque, y laisser votre adresse mail si vous souhaitez recevoir notre newsletter mensuel. Également, vous pourrez retrouver notre activité sur Facebook, Théâtre à la Coque, ou sur le site théâtrealacoque.fr. Hey, everybody, gather round, it's Madison time. Give me a big strong line.